Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire d'un fantôme qui se trouve dans un endroit plutôt connu. Donc certains d'entre vous vont peut-être le connaître. Mais pour d'autres, vous allez voir, c'est une histoire très intéressante sur ce fantôme qui se trouve dans cet endroit. Donc nous sommes à Rolling Hills Asylum aux États-Unis. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent cet endroit. Je vais surtout vous parler d'un fantôme, d'un esprit en particulier qui se trouve dans Rolling Hills. C'est celui qui est le plus connu, c'est Roy Croof. Roy Croof était un patient à Rolling Hills. Il a vécu presque toute sa vie dans cet asile. Il est né le 4 mars 1890 et il est mort le 11 avril 1942 à 52 ans. Pourquoi on parle plus de Roy dans Rolling Hills? C'est parce qu'en fait il souffrait d'une maladie qui s'appelait la maladie du gigantisme. Donc du coup ce qui faisait qu'il était très grand. Lors de son décès, il aurait mesuré plus de 2 mètres, donc ce qui fait que il était très connu comme patient étant donné vu qu'il était très grand. Roy était dans le Rolling Hills pas parce qu'il était fou, c'est juste que si vous connaissez peut-être un petit peu l'histoire ou pas, Rolling Hills Asylum en fait c'est un asile de base, mais il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient mises, des enfants qui avaient été abandonnés. Voilà, des personnes qui avaient des maladies comme Roy, donc du coup il y avait pas mal de gens. Mais Roy est le plus connu parce que c'est celui qu'on voit le plus dans l'asile. Il faut savoir que Roy est mort d'un arrêt cardiaque du coup à 52 ans et qu'il est mort dans le Rolling Hills Asylum et qu'il y a vécu, comme j'ai dit, quasi sa totalité de sa vie là-bas, donc c'est pour ça je pense qu'il est très attaché à cet endroit et qu'on le voit autant. Je l'ai dit, Roy n'est pas un mauvais esprit comme d'autres esprits qui s'y trouvent, voilà, parce qu'il y en avait certains qui étaient fous, surtout un esprit en particulier qui est plutôt agressif, mais Roy il fait beaucoup peur aux gens. S'ils connaissent pas vraiment son histoire, c'est parce que justement il est très grand et il y a beaucoup d'apparitions de lui. On le voit beaucoup des photos d'une ombre ou même d'une silhouette qui est très grande et beaucoup de gens pensent que c'est Roy. Roy est plutôt sympathique, c'est plutôt facile de pouvoir communiquer avec lui, étant donné déjà qu'il n'était pas fou, voilà, donc c'était juste qu'il avait cette maladie, donc en soi c'est plutôt facile de communiquer avec lui. Donc la plupart des gens qui sont allés dans l'asile ont pu avoir un contact avec lui ou ont pu l'apercevoir justement avec ces fameuses ombres qu'on voit. Et il y a aussi des gens qui mettent par exemple des balles ou des jeux et du coup qui demandent à Roy s'il peut faire bouger les objets, et c'est le cas quasi tout le temps, voilà. Elle est très sympathique, donc du coup quand on lui demande de faire quelque chose, il le fait et je pense que ça lui fait plaisir. Je me suis rendu compte aussi, c'est que la plupart des gens qui vont dans l'asile, du coup à Rolling Hills, pour communiquer avec Roy, ils utilisent une lampe torche et du coup j'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube des gens qui ont essayé de communiquer avec lui et c'est juste hallucinant parce que c'est vraiment, il lui pose des questions et à ce moment là, voilà, juste à l'instantané, il y a la lampe qui se déclenche ou qui s'éteigne en fonction de ce qu'ils lui disent. Hey Roy, can you shut the light off for us please? Just to let us know you're in here. That's it, almost. Thank you. Do you like to play with the ball, or is it just in here? You like the ball? Why don't you push it towards us? You turned that light on really bright. Very good. All night. Okay. Well, that's Tammy's. How about mine? Mine's the blue one. Donc du coup, ils arrivent à avoir une communication, on va dire, directe avec Roy, et du coup c'est bluffant et c'est super, je trouve ça super génial.
et que c'est facile, voilà, de communiquer avec lui. Si vous n'avez pas d'équipement, vous utilisez une lampe torche et j'ai l'impression que ça lui plaît vu qu'il le fait quasi à chaque fois. Enfin, dans les vidéos que j'ai pu voir, il le fait, donc voilà. Et sinon, comme j'ai dit, on peut aussi l'entendre avec des JVP au PVE. Et le truc, voilà, qui est le plus connu avec Roy, c'est qu'il y a beaucoup d'apparitions de lui. Donc il y a beaucoup de gens qui ont pris des photos de cette grande ombre. Voilà. Il y a une photo que j'aime particulièrement qui est apparemment Roy, voilà, parce qu'on voit sur cette ombre, comme vous le voyez, voilà, qui est très grand. Et c'est pour moi l'une des meilleures photos que j'ai pu voir d'apparition. Je la trouve juste hallucinante à tel point que on voit vraiment la forme et tout, c'est juste trop cool. Pour ceux qui ne connaissent pas Rolling Hills Asylum, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur cet endroit parce qu'il est très réputé pour être très hanté et c'est même un de mes endroits préférés, j'adore vraiment, j'aimerais bien y aller un jour. Et du coup, si ça vous dit, je vous ferai une vidéo sur Rolling Hills Asylum parce qu'il y a d'autres fantômes qui sont connus là-bas, il y a beaucoup d'activités paranormales dans Rolling Hills Asylum. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, voilà. Et à penser à cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté d'abonner, comme ça au moins vous pourrez recevoir les notifications des prochaines vidéos. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à plus!